J'avais enfin décidé de quitter mon mari. Après 10 ans de vie ensemble, après 10 ans d'aller-retour, j'avais enfin fait ma valise. Et enfin, je m'apprêtais à sortir de la maison, à partir vers la liberté. Quand c'est quelqu'un de l'autre côté qui a commencé à toquer, j'ai ouvert la porte, la police. Il venait arrêter mon mari et moi avec lui. Et maintenant, non seulement je n'avais plus droit à ma liberté, j'étais condamnée à passer tout le reste de ma vie avec lui dans une cellule. Le problème, c'est que j'ai fait et défait ma valise des dizaines de fois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne savais rien. Donc j'ai dû défaire et refaire la valise, prendre mon portefeuille, compter mon argent, est-ce que j'en aurais assez? C'est comme ça que j'ai passé des heures et des heures à faire ma valise, à préparer mon départ, jusqu'au moment où le départ n'était plus possible. Mais le plus grand problème, c'est que je n'étais pas mariée. Et ça, les personnes qui me connaissent dans la vie de tous les jours le savent. Et alors, comment je me suis retrouvée bloquée dans un mariage pendant une dizaine d'années? Vous savez, dans les rêves, tout est possible. Je suis Roxana, je raconte mes rêves les plus insolites dans les vidéos de cette chaîne et sur mon blog elleraconteseresrêves.fr. Pour chaque rêve, je vous partage l'interprétation et un message pour vous. Si vous avez des suggestions pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas de me les partager en commentaire. Abonnez-vous pour recevoir des notifications lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos, mais aussi pour se voir en direct. Dans le rêve d'aujourd'hui, j'ai décidé de partager le seul rêve où j'étais mariée. Et j'ai préparé une petite liste de questions sur un post-it en forme de cœur. Écoutez, dans les rêves, on reçoit la quantité d'informations qui sont nécessaires pour en faire quelque chose, pour repartir avec un message qui soit clair, qui nous serve plus tard dans la vie éveillée. Dans ces rêves, j'étais mariée à une sorte de tyran qui avait une liste de victimes qui étaient condamnées à je ne sais pas quoi. Et j'étais la seule personne qui avait la clé du bureau de mon mari et de son tiroir secret. Donc, en plein milieu de la nuit, j'allais dans son bureau et j'effaçais des noms sur sa liste. Ça fait penser à un film bien connu, n'est-ce pas? Écoutez, je ne sais pas si j'étais ces personnages, si je vivais à cette époque. En tout cas, j'ai sauvé la vie des victimes de mon mari. Je me sentais très fière de ce que je faisais. C'était ça ma motivation de rester dans ce mariage. D'après mon ressenti, l'époque où mon mari faisait ses listes était plus ou moins terminée. J'imagine que, comme on était mariés, ils allaient me chercher en même temps que lui. Peut-être au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que je n'ai rien fait de mal. Au contraire, j'ai sauvé des vies. Mais le message du rêve ne concernait pas ce détail. Comme je vous l'ai bien dit au début, je n'ai jamais été mariée. À l'époque où j'ai fait ces rêves, c'est il y a 4 ans à peu près, j'étais un peu bloquée dans un contrat. C'était pas un mariage, c'était un contrat de salarié que j'avais signé avec ma direction de l'époque. Depuis des années, j'ai pensé quitter mon poste. J'avais tout préparé, j'avais économisé. Je n'arrêtais pas de préparer toutes les démarches nécessaires pour que je puisse finir au chômage, à bien préparer mes futures négociations. Mais le moment où j'annonçais ma décision à ma direction de l'époque n'arrivait jamais. Donc vous voyez, tous les éléments du rêve sont les symboles, les métaphores de tout ce qui s'est passé dans ma vie éveillée. Le rêve m'a transmis un message important. J'ai mis très longtemps à le prendre en compte. Si vous êtes dans un contrat qui ne vous convient plus, un mariage, un poste, peu importe,
Votre choix peut avoir des conséquences importantes pour la suite. Prenez votre temps de peser le pour et le contre et prendre la meilleure décision pour vous. Vous pouvez prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, ou même un événement qui vous servira de repère. En revanche, à partir du moment où vous avez pris votre décision, c'est le moment d'agir, de sortir de votre zone de confort. Tant que vous restez dans votre zone de confort, vous aurez toujours peur. Le bon moment n'arrivera jamais. Mais lorsque vous agissez avec courage, des portes inattendues s'ouvrent sur votre chemin. Vous allez entraîner vos yeux à voir des opportunités qui restent invisibles pour les personnes bloquées dans leur zone de confort. Cependant, le choix vous appartient. Peu importe ce que vous comptez faire, si vous avez des idées pour mes prochaines vidéos, des questions restées sans réponse pour lesquelles vous aimeriez savoir mon avis, je reste à votre écoute.